C'est parti. Quand tu me lances sur les sujets, tu me reprécises bien ce que c'est. Parce que j'ai tout oublié de ce qu'on vient de se dire à l'instant. Comment ça, t'as tout oublié? J'ai tout oublié. Je sais plus de quoi on va parler. Mais t'es taré? Pourquoi t'as tout oublié? Je sais pas. Je crois que j'ai mes règles, j'oublie tout. J'ai ça, une mémoire à court terme. Ça n'a aucun sens. T'as tes règles, t'oublies tout. Mais surtout, c'est quoi l'image de la femme que tu donnes? Ça veut dire les meufs qui ont leurs règles, ça direct tout, vraiment. Bah ouais. Mais t'es malade, et du coup, t'as tellement tout oublié que t'as oublié que normalement, on est censé commencer en chantant. Ah mais t'as commencé à enregistrer? Mais bien sûr, j'ai changé tout le concept du podcast. Maintenant, je veux que de la vérité maintenant. Ah non, attends, attends, je chante, on y va. Je veux que les gens voient ton vrai visage. Bonjour, je suis... Bon bref, j'y vais. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France et les Bleus, notre passion toujours nous rassemble, allez les Bleus, on est tous avec vous. C'est quoi Alidi Blue? J'essaie d'imiter Johnny Hallyday. Ah donc tu fais l'accent de Johnny en même temps. C'est un double hommage. Mais tu es multitalent. Cette fille est multitalent. Prends garde à toi, Marc-Antoine Lebray. Alidi Blue. On est tous avec vous. Ok. Eh ben, bonjour à tous les gens qui sont encore restés avec nous jusqu'à présent. Qui ont tenu. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture, le podcast de couple où nous réglons nos comptes. Ce podcast qui servira de preuve au tribunal et à expliquer à nos enfants pourquoi on n'est plus ensemble et pourquoi je refuse de parler à leur mère ou d'entendre une chanson de Johnny. Pour qu'ils comprennent tout ça. Podcast de couple du monde. Oh mon Dieu. La coupe du monde. C'est drôle. Non, il y a du génie là-dedans. Ouais, non, mais. Je suis obligé de le reconnaître. Il y a des moments où on est obligé. Donc voilà, comme d'hab, on commence avec les retours des gens. On a eu plein de retours cette semaine. Donc merci à tous les gens qui nous ont envoyé des commentaires sur YouTube, sur Insta, sur iTunes, etc. On les lit à chaque fois. Ça nous fait très plaisir. Donc merci pour vos retours. Oui. Alors sur YouTube, cette semaine, on a le con d'en face qui a absolument. C'est son nom. Donc déjà, ce mec est un génie. J'espère que nos voisins nous écoutent pas, ils vont croire qu'on parle, tu sais, genre, c'est le con d'en face. Et lui, il a trollé toutes nos vidéos, il a mis des commentaires sur toutes. Et là, le dernier, il a mis faire chanter Magali au début de chaque podcast, : idée de génie au moment d'égarement, # je suis sceptique. Bah, idée de génie, je vois pas le problème, quoi. Enfin, ça peut lancer ma carrière dans la chanson, les gars, on sait jamais. Les reprises de Johnny par Magali Bertin. Ah, ça serait génial! Ouais, je sais que tu kiffes. Allumer le feu. Le feu. Oh, Marie. Allez, c'est bon. Merci Magali. On a Hélène qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle nous écoute depuis sa pause déj avec sa salade et à la mi. Ça me fait beaucoup plus marrer de vous entendre parler plutôt que d'écouter les collègues parler des goûters d'anniversaire de leurs enfants à la cantine. Voilà, donc on est plus cool que les collègues relous. Ah bah c'est bien, c'est une bonne base quand même. On le savait, je pense. Ensuite, on a Félix. Quand tu te la racontes. Les collègues relous, on est plus cool. Félix Féfé qui a mis au début, j'étais plus de l'avis et du côté de Magali. Et plus on avance, plus on en apprend et plus je suis du côté de Seb. Aïe. Je suis tellement content de voir que mon équipe team Seb, grandit de plus en plus. La team Seb prend de l'ampleur. Et ça me touche. De me sentir compris en fait. Mais lance un club avec une carte, tu sais, comme le club Dorothée à l'époque. On va être trop nombreux, je sais pas si je pourrais gérer. Tu sais, mais je pense que si tu fais des cartes de membres et tout, le mouvement peut la prendre. C'est Team Seb is the new Me Too, à mon avis. Ensuite, on a Délène. Mais attends, tu veux pas faire défiler le nom des gens, le nom du jour de leur anniversaire sur la vidéo du podcast? Ah, c'est du génie. Écoutez-moi bien. Je vous jure qu'on va le faire pour le prochain... C'est du génie. On va le faire pour le prochain épisode. Mais Team Seb ou Team Mag, on s'en fout, c'est pour tout le monde, pour les gens qui nous écoutent. Non, on va faire Team Seb. Dans un premier temps, pour le prochain, on fera pour la Team Seb. Et après, celui d'après, on fera Team Mag. Mais c'est dégueulasse! Arrête, laisse-moi finir. Et après, on comparera celui qui en a le plus. Sinon, on va pas faire un générique de 8 heures. Mais non, mais faut que ce soit la semaine où il y a l'anniversaire des gens. Ah, tu veux faire ça? Bah oui, c'est pour ça que je te dis que c'est pas juste. Ah oui, d'accord. Si ton anniversaire tombe la semaine de la Team Seb et t'es Team Mag ou inversement, c'est dégueulasse. Je voulais faire défiler tous les noms de tous les gens Team Seb. Non, je voulais faire une grande liste. C'est plus impactant visuellement. Mais
Parce que là, si je fais les anniversaires, bon, il y aura marqué, je sais pas, Francis, 32 ans aujourd'hui. Bah, merci, il y aura un gars. C'est tout. Oui, mais on commence petit après, tu vois. Sinon, on a donc Délène Hugo, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, qui a mis Seb, je te comprends tellement quand tu veux faire une surprise à Magali, mais que tu es partagé entre l'excitation et la peur. Alors en fait, oui, je dois rappeler. En gros, dans l'épisode d'avant, je racontais que j'étais parti faire une surprise au travail de Magali, vu que j'étais dans le coin. Et à chaque fois, elle me disait qu'elle terminait tard et tout. Donc là, je me suis dit, bon, je vais lui faire un petit coucou. Et comme par hasard, j'arrive à son boulot. La meuf s'est barrée depuis 2 heures. Soi-disant, madame finit tard toute la semaine. Le truc très suspect. Attends, c'est le jour où j'ai décidé de dire j'en ai marre de me faire exploiter. Oui, le jour. Voilà. Et ben moi, le jour où j'ai décidé de venir Eh ben, ça tombe pareil. Eh ben voilà. Et donc, il a mis tes efforts paieront. Lol, ne lâche rien. Stay strong. #Team Seb. Et accroche-toi. Ce gars sait me parler. Ou cette meuf, on sait pas. Attention. Cette personne a su te parler. Mais tu sais, moi, je me dis que je vais rentrer dans la Team Seb, quoi. Parce que je vois bien qu'avec ce podcast, il y a quelque chose qui se passe. Ah, mais écoute. Un petit cœur qui s'ouvre. Cet outil de propagande me sert bien. Mais tu vois, tu as réussi ton coup. Je commence moi-même à vouloir adhérer au mouvement. Peut-être qu'un jour, tu auras des sentiments, hein. Fais gaffe. Ne va pas si loin. On n'est pas à l'abri de tomber amoureux. Ensuite, on a Marine Vallée qui a envoyé Camille. Pour rebondir sur le je vois les seins mais pas les culs. Ah oui, alors faut préciser. Previously on une heure avant J'en la ai marre rupture. de devoir expliquer les épisodes d'avant. Je veux dire, forcément, si vous nous écoutez cet épisode-là, vous avez écouté l'épisode d'avant. Non, je pense veux dire, pas. Qui commence sur l'épisode, je sais pas, 15 ? Qui attaque un truc sur l'épisode 15 ? On est une série, les gars. Il se passe des choses, il y a des rebondissements. Non, il y a quand même des gens qui nous découvrent. Et tu sais, peut-être ils écoutent le premier comme ça qui vient et après ils se disent ah finalement j'ai envie de tout savoir. Ils vont repartir au premier. Mais écoutent comme ça à l'arrache sur cet épisode-là par exemple et qui tombe sur toi qui fait Johnny dès le début. Bah tu sais pas, ça peut justement être le truc qui leur parle. Ok, donc en gros, juste pour rappeler, donc dans l'épisode d'avant, je racontais j'avais fait mon spectacle en Suisse. Et juste après, il y avait un spectacle après moi, défeuillage. Donc c'était des filles qui se déshabillent de manière assez burlesque, etc. Un peu classe, je crois. Oui. Et moi et Magali, on était dans le fond. Et Magali était assez cool dans le fond de la salle, oui. Dans le fond du gouffre. Du spectacle, on était au fond du gouffre, ça s'était mal passé. On était en fond. Et on était au fond et je dis à Mag, excuse-moi, est-ce qu'on peut pas changer de place parce que de là où je suis, je vois les seins mais pas les culs. Et Mag... Ça me fait toujours rire. T'as été très classe, ce que t'as accepté et ça franchement. Et justement la personne met, je trouve que c'est honnête et que Magali en rigole, ça prouve que vous êtes pas dans l'hypocrisie. Parce que oui, les mecs regardent les filles et les filles regardent les mecs. Ça sert à rien de se voiler la face, pas besoin d'engueuler l'autre. Bah je suis d'accord, bah oui voilà. Elle a raison. C'est on mate quoi. Bah ouais. Puis on était un spectacle de burlesque, j'allais pas te dire oh là là, regarde pas ce qui est en train de se passer sur scène. Moi ce que j'aime bien c'est que j'ai pas essayé de cacher le truc. D'être avec quelqu'un où j'ai pas la peine de dire excuse-moi j'ai un peu mal aux fesses sur cette chaise, est-ce qu'on peut échanger? Tu vois la vieille excuse pour pouvoir mater des hucs. Je peux pas. Je crois que ton coussin est plus épais que le mien. Non, moi si ça m'avait fait chier, je t'aurais demandé de pas aller au spectacle tout court, mais une fois que t'assumes et que c'est bon, mais moi, je sais t'y vas quoi. Je sais pas comment je l'aurais pris si on était parti voir un spectacle avec des mecs qui les déshabillent et si tu m'avais dit Seb on peut échanger parce que je vois les pecs mais pas les culs. Je sais pas si... Ouais. Bah, en même temps, je sais pas si c'est un truc qui me... Je sais pas. J'ai jamais vu des spectacles de garçons qui se déshabillent, à part des trucs un peu trop... Ah, j'avais vu un... Si... Ah, pour un j'étais dans un restaurant, il y avait un anniversaire à côté, et pour cet anniversaire, qui n'était pas dans mon groupe d'amis, il y a un mec qui était venu faire un striptease. C'était hyper vulgaire, ça m'avait mis super mal à l'aise, quoi. Et je me disais... Un mec qui fait un striptease vulgaire. Ouais. Comment c'est possible? Mais il faisait des mouvements de mimage d'actes sexuels, et il avait un string avec une trompe d'éléphant à la place de, vous savez quoi? De sa trompe de pas éléphant. Et c'était, mais hyper gênant, quoi. Tu vois, autant un striptease, ça peut être beau, ça peut être drôle, ça peut être plein de trucs, mais alors là, c'était, mais horrible. Et genre la meuf qui était, tu sais, elle était assise sur la chaise et tout pendant le striptease, elle le vivait pas bien. Hein. Par contre, ses copines, elles étaient toutes à donf, mais tu sentais que la meuf ne l'avait pas choisi et que c'était pas du tout son truc. Bah ouais, mais c'est une surprise, les amis. Ah mais c'est le principe du truc. Moi ça m'a mis très mal à l'aise en tout cas. Donc peut-être que je t'aurais pas demandé de changer de place mais toi, pour tu voir mates jamais les mecs dans la rue, les fesses, les trucs comme ça. Parce que moi, de temps en temps, assez rarement, il m'arrive pour l'étude de l'anatomie de mater. Oui, bien sûr, pour tes études de médecine que tu prépares en douce. En douce. Je t'ai pas dit, j'ai un doctorat. Je t'ai pas dit. Force de mater des ins, je peux réanimer des meufs. Mais uniquement les meufs.
mais j'ai une méthode de détection du cancer du sein. Que du sein, uniquement. le reste, un peu... Mais toi, est-ce que tu mates Non, pas trop, à part le boule de Louis pendant le podcast où je me C'est suis fait vrai, griller. Je t'ai fait griller, ouais. Par les gens sur YouTube, ils ont mis... parce qu'on avait fait des blagues sur Putain, il faut encore rappeler. On avait fait un podcast à Miami en direct, et donc on était dans un bar, on avait sympathisé avec le serveur. Donc on avait raconté qu'il était cool, et Magali avait adoré son boule. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, je suis obligé de faire cette phrase. Et à un moment donné, à la fin, on le fait intervenir, Louis, il s'appelle Louis. Et au moment où il se barre, très furtivement, t'as Magali qui suit son boule du regard. Il y a quelqu'un qui a mis regardez, à telle minute, on voit les yeux de Magali, t'es grillé. Et moi, j'avais même pas cramé. Bon, bah oui, je mate un peu, mais pas de manière lourde et appuyée, je pense. C'est juste, voilà, mon regard s'évade. Comment nous, les mecs, on est beaucoup plus tolérants avec ça, je veux dire. Non, mais laisse-moi finir. Tu marches dans la rue, une meuf te mate de manière appuyée ton boule. J'ai jamais vu aucun mec dire c'est dans les yeux, d'accord, ça le perverse. Tu sais, nous, on dit pas ça, on est juste content, on dit ok, j'ai bien fait mes squats. Et c'est tout, je sais pas. Oui, mais ça dépend dans la manière dont on te mate. Ça nous arrive moins souvent, je crois que c'est surtout ça. Tu vois, moi, il y a des mecs dans la rue, des fois, ils me font bonjour, franchement, vous êtes super bien habillés, ou vous êtes super jolis, machin, et ils s'arrêtent là, bah moi, ça me va, y a pas de problème. C'est quand c'est des trucs un peu plus appuyés et relous que là, ça me plaît pas, quoi. Vous êtes charmante. Tu sais, le mec qui m'avait susurré dans l'oreille un truc en passant, c'était sale. Ah ouais, j'avoue. Tu vois, quand c'est sale, on aime pas, mais quand c'est un truc sympa, ou voilà, on aime bien. Moi, ça m'est déjà arrivé que des filles me disent ta braguette est ouverte ou des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. Non, mais pourquoi elle regardait là? Pourquoi elle regardait là? On est debout tous les deux, tu regardes ma braguette. Non, mais la braguette ouverte, ça se voit, il y a un truc. Non, mais ma bite était pas dehors. Non, mais... D'ailleurs, je vais te raconter un truc. Mais j'espère. Quoi? Non, mais... J'ai très peur. Ma bite était pas dehors. D'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus. Non, mais c'est pas moi. Il y a un humoriste, je dirais pas qui c'est, mais c'est tellement un génie. Je l'aime de tout mon cœur. C'est vraiment un génie humoristique. Il est un peu connu. Et lui, son kiff, et il y a plusieurs personnes qui me l'ont raconté. Je l'ai pas vu, mais on me l'a raconté. J'ai hyper peur. C'est des fois quand il va en boîte de nuit ou... Ouais, je crois que c'est dans boîte de nuit. J'ai hyper peur de ce que tu vas dire. Il y a des gens, ils le reconnaissent, ils veulent faire des photos. Et lui, sa blague préférée, c'est de sortir sa tub. Et quand il fait une photo, mais les gens... Parce qu'en fait, il explique que les gens regardent jamais en bas. C'est Donc horrible. La photo est cadrée en haut, et lui, machin. Et lui, il sort juste un bout de sa tub, tu vois, pas toute sa tub. Mais quelle horreur! Parce que personne ne regarde en bas en fait, et lui il est mort de rire. Avec un bout de sa tub sorti. Mais c'est horrible! Moi je trouve ça génial. Mais c'est horrible! Non, mais c'est chelou, mais c'est drôle. Non, mais c'est plus que chelou! Plus que chelou? Moi j'ai trouvé ça plus drôle que chelou. Ok, comment s'est passée ta semaine? Hyper bien. Grosse semaine chargée, peu dodo. J'ai fait des tournages pour les Reines du Make-up, on a fait 3 jours d'affilée. C'était le marathon du tournage, hein. On a fait 10h du mat, et après réveil à 4h50 du mat. Donc c'est quand même assez sportif, mais ça me plaît toujours autant, j'aime beaucoup. Et là, mes petites candidates, elles étaient trop mignonnes. J'aime bien les appeler mes petites candidates, alors qu'elles sont toutes 10 fois plus grandes que moi. Et elles étaient là, ah là là, mais le thème, il était beaucoup trop difficile. Et à chaque fois, tu sais, il y a 2 émissions qui sont un peu en même temps et en parallèle. Et à chaque fois, elles me disent qu'elles auraient préféré le thème de l'autre semaine. Toujours. C'est genre, ah non, mais ça, c'était beaucoup plus facile. À chaque fois. Alors que non, les meufs, vous m'auriez détesté quoi qu'il arrive. Ouais. Je voulais être je vous honnête. le confirme. Enfoiré. Qu'est-ce que je voulais te dire? Cette semaine, on a loupé un truc. En fait, là, cette semaine, on a beaucoup préparé le petit voyage qu'on va se faire la semaine prochaine. Oui. Parce qu'en gros, pour les gens qui nous écoutent, on a décidé de se prendre 3-4 jours là et de partir. J'ai pris ma voiture et on va bouger. Je sais pas où. J'avais juste envie de rouler, de se prendre 3 jours pour se reposer, juste se détendre. Et du coup, on a choisi de partir en Bretagne. Il va pas faire très beau, à ce que j'ai vu. Oh mon Dieu, on a tellement mal choisi. Mais c'est pas grave. On a pris juste un hôtel donc pour les 2 premières nuits, et après on baroudera, on essaiera de trouver des trucs. J'ai très très peur de... C'est un peu l'aventure. Ouais, mais avec toi, j'ai très très peur. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais t'es jamais rassuré par moi, je sais pas pourquoi. Non mais alors, tu me rassures sur d'autres plans, ne t'inquiète pas. Je sais que physiquement, il m'arrivera jamais rien. Si quelqu'un m'attaque, il y aura toujours un bouclier Seb Melia pour se mettre devant moi. Wow. Ou pour foutre une patate à quelqu'un. Je sais pas comment j'ai fait pour te faire croire ça. Mais en tout cas, je suis très content. Je peux te dire qu'en plus avec le sport, maintenant que je fais de la boxe, j'ai pris moi-même confiance. Donc peut-être que tu n'auras même plus à me défendre, tu vois. Déjà, je compte beaucoup sur moi et aussi sur toi, mais tu vois, dans tes qualités d'organisation,
j'ai pas très confiance. Voilà. Et pourquoi ça te rassurait pas le voyage alors du coup? Bah je me dis qu'on va se retrouver à dormir dans la voiture au final. Mais tu m'as dit même si ça arrive c'est cool. Ça va nous faire des drôles de souvenirs au moins, voilà. Ça va être rigolo. Bah alors. Mais j'ai un peu peur que tu te plaignes en fait. C'est ça. Non, t'inquiète, c'est Parce comme que c'est je moi sais qui ai organisé, que- je prendrai mes responsabilités. Mais je vais t'annoncer un truc, tu vas être vénère, c'est que là, les jours où on part, donc lundi, mardi, mercredi, Ouais. peut-être jeudi, on m'a proposé des invitations, mais c'était mardi, pour l'avant-première du film de Manu Payet. Et nous sommes tous les deux fans de Manu Payet. Et malheureusement, j'ai dû dire non parce qu'on va en Bretagne. Je suis dégoûtée. Mais tu sais qu'on loupe énormément de trucs. Moi En aussi, ce j'ai eu moment, des on a- invitations de trucs hyper cool. En ce moment, on n'a plus le temps de rien faire. Même on n'a pas été voir Jurassic Park Je suis avec dégoûtée, Chris quoi. Pratt et tout. Non, mais et pourtant, Chris, il arrête pas de m'envoyer des photos, enfin, sur mon fil, mais pour moi, c'est à moi, de ses avant-premières partout dans le monde et tout. Et finalement, on n'a même pas été le voir. Il y a même, j'aimerais bien voir Ocean's 8, tu sais. Ah ouais. Le truc avec les gonzesses qui se prennent pour des mecs. Ah, j'en étais sûre. Je Je l'ai lancé. Je rigole. Vous avez vu comment Mais j'ai vu ta lancé? perche. Ah là là. J'ai vu ta perche. Je t'ai vu ta perche. Tu vois, je voulais juste faire Non, un mais c'est petit sûr que ce titi. braquage va être un échec. Pourquoi? Parce que c'est des meufs, c'est Mais ça? oui, avoir arrivé en retard au rendez-vous, faut être précis, elle va se maquiller et tout. C'est Eh sûr. mon gars, il y a Rihanna. Tu peux pas foirer s'il y a Rihanna. La meuf, elle réussit tout ce qu'elle fait. Ouais. Mais Voilà. en même temps, on peut aller le voir. Je crois qu'il y a des cinémas en Bretagne. Et je crois qu'il y en a un sur une falaise. C'est quoi cette blague? Donc je crois. Et du coup voilà, on a loupé ce truc-là. J'ai Ah dit là dommage là. et tout parce qu'en fait c'est un mec qui nous écoute, qui est super sympa, qui a une agence de com. Ah Et ouais? il écoute le podcast. Il s'appelle Shahid. Je l'embrasse s'il nous Ah. écoute. Et donc il sait tout ce qu'on aime. Et il sait ce qu'on aime et tout. Et des fois, mais Ah. moi je lui demande rien parce que je pense qu'on n'a pas une forte communauté, tu vois. Mm. Mais des fois il me propose des trucs. Donc C'est pour le Budapest, c'est ça? Le nouveau film oui, c'est de ça, le Manu film Payet. Budapest. Ah, il a l'air Et bien. il m'a dit, je sais que t'es à fond et tout. D'ailleurs, Bah il m'a dit, ouais. j'écoute le podcast et je l'ai croisé hier. Il m'a dit, moi, je suis Team Seb à fond et tout. Et il m'a dit, je lui dis, ah ouais, il me fait, ouais, mais elle est malade, Magali. Comment ça, tu veux partir au Brésil avec tes copines? Elle me dit, mais t'es ouf. Mais moi, c'est pas avec mes Elle m'a copines dit, en ça plus. existe pas, ça. Mais si, D'où ça tu vas au existe. Brésil? Ah ouais. Oh Mais c'est fini, ça. Ah non, mec. mais les mecs, Mission Mais Brésil. bien hein. sûr, je suis pas tout seul. La Team Seb, petit à petit, on se solitaire. Tu sais, j'ai La laisse hyper pas partir. Je reçois des messages des fois de numéros que je connais pas. La laisse pas partir. Non, pour de vrai, je vous raconte un truc. J'ai fait une scène il y a 2-3 jours. Et il y a un gars qui est venu me voir et qui écoutait le podcast aussi. Qui m'a dit, ah, c'était bien et tout machin. J'écoute le podcast, c'est cool et tout. Il m'a dit, Magali, je te préviens. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Laisse-la pas partir. Parce que je peux te dire que je connais une équipe de chiens de la casse qui est prêt à la réceptionner. Il m'a dit ça tel quel. C'est tel bien, quel. ça ne me fait pas flipper du tout. Une équipe- Il m'a dit, j'ai des cassos. Heureusement que Qui je sont fais de là la boxe. avec un drap et qui attendent juste qu'elle tombe et qui sont là pour la réceptionner. Je te Mais jure. quel enfer de parler comme ça. Et les gars, je peux vous dire, je sais me défendre hein, maintenant. Chien de la casse, quelle horreur. Oh. Il m'a dit elle est vraiment cool parce qu'il t'aime bien en vrai, c'est un compliment, il a dit elle est vraiment Oui, cool et bah tout. j'ai Je compris. lui dis oui mais vous vous rendez pas compte que des fois elle est chiante. Il me dit mais elles sont toutes chiantes. Bah bien sûr. Bah une meuf pas chiante, c'est pas une meuf. Je rigole. Sérieux? Mais non, mais même toi, t'es chiant. Tout le Moi, monde je est suis chiant. Oui, Tu toi, rigoles t'es ou quoi chiant. Avec moi la vie c'est que du rêve et des blagues. Non, c'est Tu te fous de faux. ma gueule. Non, Je te c'est vends du faux. rêve en permanence. Non, c'est faux. Tout le monde est chiant. Enfin, vivre avec quelqu'un d'autre, forcément, c'est chiant. En vrai t'as raison, tout le monde est un peu chiant. Bah oui. Mais sincèrement je pense que t'as un niveau légèrement au-dessus que la moyenne. Mais des fois, En j'ai vrai. juste envie de te faire chier. Et tu le sais, voilà. Des fois tu le sais très bien. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie un petit peu. Des fois, je suis J'ai gentil. 5 minutes devant Je viens moi. juste faire un câlin, tu m'envoies chier, y a aucune raison logique. Si des fois, t'as les mains moites, alors ça m'énerve. J'aimerais tellement que toi aussi des fois tu sois moite. Juste une fois dans ma vie, putain. Voilà. Donc on a raté le film de Manu Payet. Bah, super. Alors, Je perds pas espoir qu'un jour je fasse une apparition dans un de ses films. bah, mais moi non même, plus. même de la figure, hein. Mais nous deux, ensemble, ça serait encore mieux. Ce serait mon rêve. Bah voilà, genre, il passe quelque part, et nous, on est derrière comme deux glands à faire C'est Manu Payet. Ah, qu'est-ce qu'il est génial. Tu sais, les gens qui niquent le rôle du gars et tout dedans, il s'appelle Pierre. Mais non, c'est Manu Payet. Mais pourquoi vous l'appelez Pierre? Non, mais oui, alors, on lance un appel officiel à tous les producteurs de cinéma et à Manu Payet qui nous écoutera peut-être un jour. Prends-nous en figure. S'il te plaît, Manu. S'il te plaît, Si on tu est m'écoutes. hyper fan et ça nous ferait tellement Tu sais quoi de rêves Ça te accomplis. dit pas un jour on fait un podcast qui s'appelle Manu si tu m'entends et on le fait jusqu'à temps qu'un jour il nous écoute. Jusqu'à temps qu'un jour il nous réponde. On appellera ça Manu si tu m'entends. Et le logo ça sera la tête de Manu Payet. Et nous deux à côté, un vieux montage.
Bon, à part ça, dans ta semaine, tu m'as dit que t'as vu une dame dans le métro, mais tu m'as pas raconté l'histoire. Ah oui, séquence émotion. Alors, c'était un peu bizarre. Donc, je rentrais du sport et je prenais le métro. Donc, j'attends au métro et là, il y a une petite dame qui vient me voir. Un peu chelou, tu vois. Et je me dis, oh putain, ça y est, elle va me raqueter. Elle m'a reconnu. Pas du tout. Elle va me demander de l'argent ou je sais pas quoi. Et en fait... Pas du tout. Le mec fait des pisses à la caméra pendant que je lui raconte un truc. Bref. Donc elle s'approche de moi comme ça et tout. Elle fait oui, bonjour, je suis dans une association qui aide les personnes avec des troubles mentaux et des maladies mentales et tout. Et là je me dis oula putain c'est hyper mal barré. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, elle me moi dit. Aussi, je déteste de donner à ces gens-là. Mais non alors, mais comment tu t'en es sorti? Mais arrête, tu peux te dire que c'est un truc. Tu sais pas ce qu'elle va te dire, tu vois. C'est un peu chelou. Et en fait elle me dit j'écris des textes. Est-ce que je peux vous en lire un? Et je me dis, bon, écoute, moi je suis journaliste, j'aime l'écriture, cool, très bien, qu'elle me lise son texte. Et alors là, je tombe de 4 étages. En fait, on comprend qu'elle a un peu été abusée enfant, machin et tout. Et je commence à avoir les larmes aux yeux de ce qu'elle lit. C'était, mais hyper, tu vois, quelqu'un que tu connais pas, qui se livre à toi comme ça, et enfin, de manière hyper inattendue. Ça a commencé à monter et tout. Et en fait, je la vois qui me regarde. Et je vois dans ses yeux que ça lui fait du bien de juste que je l'écoute et que quelqu'un fasse attention à elle, en fait, qu'on l'envoie pas chier. Et elle tremblait et tout, elle lit et tout. Et à un moment, il y a le métro qui arrive, elle fait bon, ben... Je vais tellement te lire un texte pour que t'arrêtes de m'envoyer chier et tout. Et donc, le métro s'arrête, je lui dis non, bah, je vous écoute, continuez, terminez et tout. Et alors là, j'ai vu... Je sais pas, il s'est passé un truc, quoi. Et elle m'a vachement émue, cette petite dame. Elle m'a lu encore un autre texte derrière et tout. Elle me parlait de sa fille et tout. Et elle referme son gros cahier, comme ça. Et elle me dit, voilà, j'ai terminé. Mais genre, elle était hyper heureuse. Et en gros, cette dame, elle arrête des gens dans la rue avec qui elle sent qu'il va se passer un truc sympa, machin. Elle leur lit ses textes et elle me dit bah moi ça me soulage, comme j'arrive pas à pleurer, c'est ma manière d'expulser le truc et de faire en sorte que bah voilà, je passe pas à autre chose, mais au moins ça évacue. Et elle est repartie comme ça, la petite dame trop mignonne. Sans te demander d'argent? Rien du tout, elle était juste là pour, okay. tu vois, c'était Chapeau. justement, je me suis dit, imagine, c'est tout ça pour un truc intéressé. Bah non, en fait, c'était un vrai beau moment, tu vois, de partage où on a échangé un truc. Et c'était quelqu'un qui est dans le besoin financièrement? Non, ou pas elle du tout. avait l'air normale? Bah, elle avait... Enfin non, on peut pas être normal quand on fait ça, mais... Bah... Si, je pense que justement, elle avait besoin de ça et que c'est dans son asso où elle était, où ils lui ont recommandé d'écrire, de parler à des gens et c'est son truc. Et c'était trop mignon parce qu'à la fin, donc, elle s'en va et elle monte une marche de l'escalier, elle se retourne et elle m'a fait un petit au revoir, genre comme si on avait daté. Elle était comme ça. C'était mais trop mignon. C'est un beau moment. Donc franchement, c'était un beau moment et je pensais jamais vivre un truc comme ça dans le métro. Qui est pas dans le besoin. Bah, elle est dans le besoin, mais pas financier. Pas assez écoutée. Dans sa vie, quoi, à tel point que du coup elle va avoir des inconnus. Okay. C'était un beau moment, très émouvant. J'ai fait J'espère chialer. que tu me croiseras pas dans le métro en train de faire ça parce que je me sens pas du tout écouté. Écris-le, moi je lis. je lis les textes. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je parlais des inconnus parce que tu m'écoutes jamais à la maison. C'est pas vrai, je t'écoute tout le temps. Ouais, mytho. Mais en tout cas, ça t'a touché et tout. Je pense que ça lui a fait du bien aussi. Ouais, mais en fait, ça aurait pu être badant quand même parce que apparemment elle a pas vécu des trucs hyper faciles, mais le fait de voir en elle ce soulagement et tout, ça m'a fait vachement de plaisir en fait. Voilà. Et donc n'hésitez pas de temps en temps, peut-être que les gens dans le métro qui viennent vous aborder, c'est pas que pour vous réclamer des sous parfois. Ça m'a aussi servi de leçon. Ok. Et voilà. Est-ce que ça t'a pas aussi un peu niqué le moral? Non, parce que... parce que quand toi t'es là, t'arrives, tu descends dans le métro, t'es heureux, tu vas je sais pas où, et t'as quelqu'un qui dit j'ai été violé et abusé. Non, elle l'a pas dit comme ça non plus. Et la vie s'est acharnée avec des rimes. Et toi t'es là, tu repars, merci beaucoup et bon courage à vous. Et non, au final... et en fait, justement, ce qui a fait que c'était pas badant, c'est que en fait, à mesure qu'elle lisait son texte, je voyais son visage qui s'éclairait vachement. Elle était contente, tu vois, que quelqu'un l'écoute et qu'elle soit pas prise pour une cinglée, tu vois. Ok. Est-ce que tu pourras faire ça maintenant partout, même hors du métro, etc. C'est-à-dire écouter les gens quand ils te parlent, avoir une oreille attentive. Tu veux dire pas être obligé de faire un podcast pour écouter les gens? Exactement. Tu te rends compte qu'on est obligé de faire ça pour se parler, quoi. La semaine, on se croise vite fait. Tu m'envoies souvent chier parce que t'es fatigué.
Et on est obligé de faire un podcast. Je pour précise pouvoir que je suis discuter. fatiguée parce qu'il est 2h du matin quand tu rentres, hein, quand même. C'est juste pas moi qui abuse, hein. C'est juste qu'on est vraiment en horaire décalé, donc c'est compliqué de base. Mais à la base, t'aimais bien l'horaire décalé. Quand on s'est connus, tu m'as dit c'est cool. Ouais, Moi, mais j'aime au bien mon final, c'est indépendance. Moi, je pense que c'est bien parce que si on était en horaire normal, on se serait côtoyé beaucoup plus que tout ce qu'on s'est côtoyé maintenant et on aurait rompu bien avant. Non, Donc là, moi, ça étire la relation. Non, moi ça m'énerve parce qu'on mange pas ensemble par exemple, qu'on fasse pas de repas ensemble. Alors, je sais que t'aimes pas manger et passer du temps à table, mais moi c'est un moment d'échange qui me manque vachement. Voilà. Fais comme moi, mets-toi devant ton ordi. Bah non, justement, c'est un échange humain avec toi que j'aimerais. Ah. Il est bête celui-là. C'est pas que je m'ennuie en mangeant, au pire va j'ai des avec ton trucs à plateau faire. repas dans le métro, essaye de me choper et puis voilà. Je vais inviter des inconnus à manger. Mais non, mais c'est avec toi que je vais échanger, chaton. C'est pas avec d'autres gens. C'est voilà le moment d'échange entre guillemets familial qu'on devrait avoir à ce moment-là. Moi, je l'ai pas et ça me manque. Ok, Voilà. j'y réfléchirai. Super. Regardez la team Seb. Voilà le vrai visage de celui que vous soutenez. Il m'envoie bouler. Non, t'inquiète. En plus, c'est faux parce que des fois, pour te faire plaisir, je mange avec toi et tout, je me pose. C'est rare. Quand vraiment tu fais la gueule et que j'ai envie qu'on fasse l'amour Voilà, après, c'est quoi l'enfoiré. je suis obligé de Le manger problème, un c'est qu'il steak est avec toi avant. honnête. Ok. J'ai dire un truc horrible. Oui. Parce que... Laisse Non, tomber. je le dirai pas. Tu me demandes pas moi ma semaine? Il s'est pas passé un truc de dingue dans ta semaine? Absolument pas. On enchaîne. Je rigole. Si. Le mec qui dit tu me demandes pas. Après il a rien à dire. C'était mon anniversaire. Oui, joyeux arrête de chanter. anniversaire. Non, Non, toutes les occasions sont bonnes. Joyeux anniversaire. Mon anniversaire. Bah, joyeux anniversaire. Ça te fait quel âge, ces bichons? 33 ans. Tout le monde me dit l'âge du Christ. Oui, alors bon, bah voilà, c'est l'âge auquel le Christ est mort. Et théoriquement, quel impact ça doit avoir dans ma vie au concret? Est-ce que ça veut dire que c'est censé être une année chanceuse pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une année où je suis censé mourir parce qu'il est mort comme à cet âge-là et que... Non, je pense que c'est comme le cap des 27. Tu sais, il y a plein d'artistes qui sont morts à 27 ans et si t'arrives à passer ce cap-là, ça veut dire que... plutôt Non, bah Amy Winehouse, tout ça, C'est 27. Et je pense que si tu passes le cap des 33, bah déjà c'est sûr que t'es pas Jésus. Qui avait un doute? Qui nous écoute fait, ah, c'est pas Jésus. Ah ouais. Ah d'accord. Je pensais que c'était Jésus et Mag, moi, le podcast. C'est pas Jesus. Non mais voilà, déjà t'es sûr que t'es pas Ok. le fils de Dieu. Sorry de t'apprendre cette On est nouvelle. tous les fils de Dieu en vrai. Et du coup, bah je sais pas, ça veut dire Sans que... vouloir faire de prosélytisme. Devenir quoi? Devenez chrétien. Non, je rigole. Je sais pas. Je sais pas pourquoi Mais tout le monde dit ça. Moi aussi, tout le monde m'avait dit ça à mes 33 ans. Enfin, me le dira à mes 33 ans, puisque bien sûr, j'ai 27 ans également. Toi, tes 33 ans, c'était il y a 5 ans. Et du coup, depuis comment tu... Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que je crois qu'à passer un âge... Parce que là, je m'en fous de mon âge. Mais je crois que passer un cap, quand tu commences à sentir que vraiment t'es vieux et que t'es sur l'autre côté de la montagne, que t'es en train de descendre, et ben, tu commences à t'en battre les couilles de l'âge. Tu commences à te dire... Ah si c'est bon. Moi je sais même pas si j'ai 32 ou 33 à un moment donné, j'hésitais. Tellement je calcule T'es obligé pas. de calculer. Attends, Tellement je suis née en tellement je m'en 85. fous de mon âge. Et Bah. là j'ai 33. Mais ouais, j'arrête de me prendre la tête avec l'âge en fait. C'est trop de pression, on s'en bat les couilles. Moi je trouve qu'on a l'âge qu'on donne l'impression d'avoir aux gens. Je dis ça parce que les gens ils me donnent 28 ans, tu vois. Donc Moi je me dis que je parais plus jeune aussi. ouais, Parce pareil. que je bois pas et je fume pas et du coup Bah, je pense que les gens qui boivent ça et qui joue. fument, ils ont un visage un peu plus marqué, les traits et tout. Plus creusé. Mais tu fêtes pas ton anniversaire, toi? Écoute, je sais pas pourquoi, mais là ça va mieux dans ma vie. Mais fut un temps, j'étais tellement retardé socialement que je fêtais aucun truc. Genre pour le nouvel an, je disais que j'allais en soirée. Au fait, j'étais chez moi tranquille Mais et j'étais heureux alors, d'être tout seul dans J'ai mon lit. découvert. Pardon, vas-y. J'ai Oui. découvert que tu fêtais pas le nouvel an et que tu mentais en fait. Oui. Parce que les premières années où on se fréquentait, moi j'avais un nouvel an planifié et je lui disais viens avec moi, machin. Il me disait non, j'ai pas envie, j'ai un truc de mon côté. Et en fait, j'ai appris, mais des années plus tard, qu'en fait ce mec me mentait et qu'il restait tout seul ou des fois avec un pote et il jouait à la console pendant toute la soirée. Mais il y a pas de honte à faire ça. Je veux dire, tu fêtes le nouvel an comme tu veux. Moi, je trouve ça un peu chiant de devoir fêter le nouvel an, tu vois. C'est un peu relou. Mon cerveau, Mais il tu m'as comprend menti. pas. Je comprends pas pourquoi à minuit je dois faire des bises à tout le monde. Je comprends pas, ça n'a aucun sens. Vraiment, je ne comprends pas toutes ces règles sociales. C'est une tradition, quoi. Je vois pas ce qu'on fête. On a vécu un an de plus et on vivra un an de plus.
Bravo. Je pense que c'est une excuse pour rendre l'hiver moins long. Je sais pas. Tu fais une grosse fête au ça milieu me de parle l'hiver. Comme Pareil ça. pour l'anniversaire, je m'en fous. Mais enfin, je m'en fous, non, je suis quand même... j'aime les cadeaux, quoi. Donc, Mais ça n'a rien à voir. j'aime les On cadeaux. peut en faire en dehors de l'anniversaire. Donc, je demande, oui, mais à l'anniversaire, je me permets de demander des gros cadeaux. Je veux Oui. ça. Mais là, cette année, Ouais. j'ai pas eu de cadeau de ta part, mais pas de ta faute. Voilà. Arrête de te précipiter surtout, Mag, laisse-moi finir mes phrases. Oui. Pas de ta faute, mais parce que justement, je savais pas quoi choisir, quoi. Et j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Est-ce que ça veut dire que j'ai déjà tout dans ma vie? Parce que franchement, en ce moment, ma vie, elle est plutôt cool. Ou alors, est-ce que Grâce ça veut à qui dire que j'ai plus goût à rien? Et grâce à qui aussi? Grâce à qui? J'arrive pas. Honnêtement, il y a un qui me plaît, donc Non. je vais être obligé de te demander de faire un virement. Et puis, Bah non, en fait, il faut quand même remettre les pendules à l'heure et vous allez voir pourquoi j'utilise cette expression. Non, tu voulais un truc, mais c'est quand même une montre qui coûtait très très cher. Et donc, c'était très cher. et puis, du coup, je t'ai dit de pas la prendre, mais en vrai, même au fond de moi, je voulais une montre, mais est-ce que j'avais vraiment envie d'une montre? Tu vois, au fond de moi, vraiment, je crois pas en vrai. Tu vois, je pense qu'en fait, t'es devenu bouddhiste sans le savoir. Je crois que c'est la dépression, vraiment. Non, Là, je sais tu pas t'as si je pas bois du envie. café ou de l'eau. Ça Les biens matériaux ne t'intéressent plus. Du coup, au final, en cadeau, t'as eu quoi? Eh ben, 2 slips. Oui, on est passé chez Levi's, tu m'as pris 2 caleçons. Merci beaucoup. Oui, mais au moins, c'est des cadeaux utiles, tu vois. Imagine le mec qui veut s'acheter des montres mais qui a aucun caleçon. Qui a pas du tout compris. T'es sûr que tu veux pas autre chose? C'est parce que t'as la bite à l'air là. Hein. T'es sûr vraiment que t'as besoin de l'heure? Là, c'est l'heure qu'il te faut. C'est le plus indispensable pour toi, là. Mais non, bah écoute, au moins, tu auras les fesses protégées. Je suis contente de protéger ton postérieur pendant au moins une année. Bah, merci. Ma mère m'a envoyé un cadeau là. Auquel je m'attendrais pas. Elle m'a envoyé un cadre que j'avais dans ma chambre. L'acte de naissance barré. C'est un truc horrible. Ah, je m'y attendais pas, celle-là. Elle m'a envoyé un cadre photo avec un poster de Richard Pryor que j'avais dans ma chambre. C'est un grand humoriste américain et j'adore l'affiche de son spectacle Here and Now. Il est derrière un décor et tout. Il a son petit pantalon pas de def. Il a un petit regard un peu perdu. Et je trouve ça trop cool et j'adore ce gars. Et du coup, là, ce matin, j'ai un colis, j'ouvre et c'est mon cadre que j'avais laissé en fait quand je suis parti de chez eux. J'avais laissé là-bas, je sais plus où est-ce qu'il était parce qu'ils ont vendu la maison, etc. Mais du coup, je suis trop content de le retrouver. Donc, elle a sauvé le cadre du déménagement. Ouais, ça m'a fait plaisir. Elle a su que ça me tenait à cœur. Et pourtant, on parle pas de stand-up dans ma famille. Ils savent pas trop ce que je fais, j'en parle jamais. Et du coup, ouais, c'est bien joué de sa part. Alors, je pense qu'ils savent, mais qu'ils savent que tu veux pas en parler. Parce que moi, je vois très bien qu'ils m'en parlent. Hein, à demi-mot. Ouais. Ils savent, mais ils savent que tu veux pas en parler, donc ils respectent. Ouais. Si, tu vois, c'est le sujet qu'il faut. Alors, pendant ce temps-là, à Veracruz, que se passe-t-il, monsieur Méliard? On va vous mettre plus à l'aise. On sent que on n'aime pas ces sujets. Oh là là, on y va. Ah non, on n'aime pas. Pas grand-chose à dire. On passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Voilà, on vous met pas mal à l'aise. Non, après, qu'est-ce qu'on avait Tu veux qu'on parle de quoi? De la Coupe du Monde? De couple, on avait des sujets de couple. Très bien. Ah, je t'ai dit, j'ai tout oublié, moi. Hein, donc, tu m'avais dit que cette semaine, j'étais devenu de plus en plus chiant. Ah oui. Ça et du coup, tu comprenais pas... Alors, je lance un appel à la team Seb. Parce que, bon, certes, moi, je veux adhérer de plus en plus parce que je vois que le bonhomme a fait des efforts. Voilà, ça me plaît. Non mais attends, juste comment le tu bonhomme. parles? Ouais, c'est ça. Je vois que le bonhomme, le fiston là-bas, il a fait les efforts. Alors du coup, on va lui laisser sa chance au petit gars. Non mais toi... J'ai l'impression d'être Stallone parfois. Et non, t'as été hyper relou sur des trucs un peu habituels. Par exemple, donc tu fais pas à manger. Bon, ça, voilà, on a l'habitude. Mais en plus, t'as critiqué la manière de faire à manger. Et ça m'a énervé. Alors déjà, je fais pas à manger, c'est vrai. Mais je fais pas à manger pour moi non plus. Non, tu fais ça veut rien. Dire que je suis pas ce genre de personne, je ne citerai pas le nom, qui se fait à manger que pour elle. En temps d'embrouille. Pas très loin de moi. Jean-Jacques qui se fait sa petite gamelle pour lui. Oh,
j'imagine. Avec un Non, petit mais TikTok vraiment, des fois, je te ratatouille. comprends pas. Parce que des fois, je te fais des petites remarques, mais honnêtement, rien de méchant. Genre, est-ce que tu aurais pu juste. Est-ce que tu peux mettre un peu plus de sel? Ou est-ce que tu peux mettre de l'huile d'olive dans les pâtes à la place du beurre? C'est des trucs très simples. Madame se vexe, genre, mais comme si elle avait travaillé dans un hôtel 3 étoiles pendant Mais 10 c'est ans, pas ça. qu'elle avait été meilleure ouvrier de France en 84. Genre, vraiment, l'ego, t'as l'ego Non, de t'as rien Chtébès, de compris. Philippe Chtébès, Mais quoi. non, c'est pas ça. Je m'en mange fous. toujours tout ce que tu fais. Mais alors, en fait, ce qui m'énerve, c'est pas que tu dises que c'est pas bon ou machin. C'est en fait déjà, moi, de base, comme j'ai eu une semaine assez lourde, tu vois, en termes de pression, machin, tout ça, ça m'a saoulé de te faire à manger, mais je l'ai fait, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, faut bien qu'il se nourrisse, Voilà. le pauvre. Donc, déjà, vous vous rendez compte voilà. que ce repas n'a pas été fait avec amour. Non. Et alors, quand la meuf a dit, je le fais, voilà, c'est bon, tu comprends bien. Faut que vous compreniez comment Magali fait à manger. Je vous explique. Elle met un steak sur la poêle et je vous jure, elle va prendre sa douche. Mais c'est pas Parce vrai. qu'elle- Oh, le Non, menteur. des Mais fois, tu des fois, tu mets le feu. Alors, je sais pas si c'est un steak ou pas, mais tu te barres faire autre chose. Et Bah, après, tu quand c'est reviens. des trucs qui doivent mijoter, le oui, je vais truc- pas le rester à truc- côté. Le truc est cramé. Mais En c'est plus, faux. t'as cette J'ai tendance. déjà cramé des T'as paupiètes, cette j'avoue. tendance que je comprends. Ah, c'est tu mets le feu à fond la caisse. J'arrive dans la cuisine, Mais c'est ça va l'enfer. plus vite Il y a comme des ça. flammes jusqu'au plafond et tout. Je dis pourquoi tu fais ça? Il y a 3 petits pois qui se battent C'est en pour duel. aller plus vite. Non mais bref, donc je fais le repas alors que franchement j'aurais préféré juste aller me coucher très vite. Donc je fais le repas et en fait ce qui me saoule c'est que tu critiques alors que moi j'ai fait un effort et donc t'es pas content et ça m'énerve. Non, je suis content. C'est juste que j'aimerais juste que tu mettes un peu plus de sel ou l'huile d'olive. C'est pas la mort. Surtout que je mange tes repas même quand ils sont pas bons. Et tu le sais. Parce que des fois je te mens. La dernière fois elle m'a fait un truc. Comment vous expliquer? Ça baignait dans l'huile. C'était de l'huile avec je sais pas un petit aliment un au peu milieu de beurre. et que de l'huile. Et je mange ça et je sens que mon corps a envie de vomir tout. Donc je vais dans un coin où elle me voit pas. Et je vomis, et à un moment elle rentre dans le bureau, elle me voit en train de vomir devant son repas en fait. Et je C'est lui dis, hyper vexant. et je lui dis, je suis désolé, j'ai tout fait pour manger, mais mon corps veut pas. C'est C'est mignon. pas méchant. Tu J'ai vois, là, mangé je suis toute l'huile que Team Seb. Je te voilà. J'ai merci mangé toute beaucoup. l'huile que tu m'as donnée, mais à un moment donné, mon corps il veut pas. Bah Donc ouais. j'essaie de faire des efforts, etc. pour pas te vexer, mais Mais alors moi j'ai une solution, hein. Si t'aimes pas la manière dont je fais à manger, je crève la dalle. non, tu peux faire à manger tout seul. Donc voilà, ça m'a beaucoup énervé. En fait que tu critiques alors que je fais l'effort, vu que voilà, je l'aurais. En Ça- vrai, ça m'aurait arrangé que cette semaine-là tu te fasses à manger. là je Voilà, vois très c'est bien tout. tous les commentaires de meufs sur YouTube ou sur machin qui vont arriver. Genre, ouais, bravo Magali, s'il aime pas, elle se fait manger lui-même, c'est connard. Ça, je le vois gros comme une maison. Il y a une solidarité féminine qui est très très forte. Oh. Sinon, on avait quoi d'autre? T'avais badé devant Super Nanny? Ah oui. Alors, remettons le contexte. Une fois, Seb m'a fait une blague. Moi, je l'ai pas pris comme une blague. Il m'a dit, un jour, si on a des enfants, je ferai rien avant ses 16 ans ou un truc comme ça. Je sais plus ce que t'avais dit. Eh, putain, je l'avais noté en plus. Tu l'avais lu? Ah, non, j'avais pas Je lu. l'avais noté. Non, en fait, on était dans l'avion. Et on parle dans l'avion, elle me dit ouais, est-ce que tu penses si on a un enfant et tout, et moi je lui dis en rigolant, mais j'ai toujours l'air j'aime bien avoir l'air sérieux quand je dis une blague. Pince sans rire. Et je lui dis moi je m'en occuperai pas avant qu'il ait 14 ans. Et elle dit rien, tu vois. Moi je continue Moi, je ma vie. chialais de Et l'intérieur, j'avais tu pas vois. capté qu'elle l'avait pris au premier degré. Et genre une semaine après, elle me faisait la gueule et tout. Je dis ouais, est-ce qu'on a un enfant avant 14 ans et t'en occuperas pas et tout. Il s'est pris une semaine de La bouderie meuf, pour une blague. Elle l'a fait au premier, je dis mais c'est pas possible, comment je peux faire pour m'en occuper avant qu'il ait 14 ans? Et donc, justement, en rebondissant là-dessus, tu te dis c'est pas possible de pas s'en occuper jusqu'à ce qu'il ait 14 ans. Je regardais Super Nanny hier et il y a un mec quand même, 3 enfants. Le premier 7 ans, deuxième 5 et après 3 et la meuf était enceinte du 4e mais genre elle était enceinte de 8 mois, genre la meuf était prête à exploser et je vous jure Prête que- à exploser la meuf. non mais voilà, et d'ailleurs elle a explosé pendant l'émission, elle a accouché alors que Super Nanny était là, tu vois. Ah ouais? C'était Ah, jamais c'est ouais, ouf. ouais. Donc vraiment la meuf était Quoi faire du buzz. c'était pour la 50e ou un truc comme ça, bref. Et donc le mec n'a jamais changé une couche de sa vie. Il a 3 enfants Mon depuis héros. 7 ans. Il n'a jamais préparé un repas. Il n'a jamais mangé avec Waouh. ses enfants. Il n'a jamais fait à Alors, c'est manger à lui, ses enfants. L'homme de la légende. Il n'a jamais fait prendre de douche. Non mais il a jamais rien fait. Et encore pire que de ne rien faire, c'est-à-dire qu'il devient un poids supplémentaire pour sa meuf. C'est-à-dire qu'elle doit le servir devant la télé pour qu'il mange. Une vraie femme. L'enfer. Donc moi je regarde ça avec des yeux baignés de larmes en me disant oh putain en fait c'est possible, le mec peut ne pas s'occuper de ses enfants pendant 7 ans au moins
Et ça a fait écho à ce truc, et donc je lui envoie un message à lui en disant « Putain, je suis en man, en fait, il peut vraiment se passer ce truc que je redoute au plus haut point. » Ah non, mais la meuf enceinte de... Et moi, je me vois enceinte de 8 mois. Je te laisserai jamais rien faire. Descendre la poubelle. Je le ferai. Je ferai tout, Mag. J'ai si hâte d'être enceinte, les gars, vite. Je ferai tout ce qu'il faudra faire. Tu sais quoi, là, je suis limite à 2 doigts d'aller en Belgique pour me faire inséminer, pour être sûr que ça marche, quoi. Pour être sûr d'être enceinte. La dernière fois, on disait que je m'arrêtais pas de m'imaginer comment je pourrais te défendre, etc. dans des situations de danger qui n'existaient même pas. T'imagines bien que si t'es enceinte, je vais pas te laisser tout faire. Oui, mais comme là, après, c'est vrai qu'on en avait parlé, il y a des choses pour lesquelles j'aurais du mal. Genre changer les couches. Moi, je vois du caca, je vomis. C'est physique. C'est physique. Ce qui n'a aucun rapport avec ton repas juste avant. Qui n'était pas du caca, c'était juste de l'huile au beurre, ça va. Mais je vois du truc, donc ça je peux pas. Mais après, bien évidemment que je m'en occuperai, je l'emmènerai jouer, on jouera à la console. Non, mais ça etc. c'est. On ira au parc Astérix. Mais oui, non, le mec qui voit que les trucs cool. Non. Bien évidemment. Non, tu lui donneras à manger. Mais oui, je lui donnerai à manger. Tu changeras la couche. Non, la couche c'est chaud. Si, bah écoute, tu vas pas le laisser dedans. Je suis désolé, on est là pour chacun faire un effort. Moi je ferai bien faire à manger, etc. Je te demande juste un truc. Non, je ne l'accepte pas. Je veux bien changer le pipi, mais le caca... Mais tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Attends, le caca, ça va être une scène horrible. Il va chier, je vais vomir, tous les deux on va être sales. Mais tu sais, on va se prendre un bain ensemble. Sur internet, il y a plein de vidéos de pères qui changent les couches, qui sont en train de germer en même temps, et c'est extrêmement drôle. Moi je dis, juste pour pouvoir faire ces vidéos et... faire augmenter ta communauté. Non, j'en suis pas là dans ma vie. Non, mais en plus, ils filment pas l'enfant, ils filment eux, donc le bébé, tu le vois à peine. Si, au moins fais-le pour les vidéos, ou juste pour moi en fait, ou pour cet enfant qui va avoir les fesses dans du caca. Franchement. Allez, dis oui. Je peux faire plein d'autres choses pour lui. Non, il faut faire tout. Avec un peu de chance, on aura peut-être un enfant qui chie pas. Oh, une malformation de la nuit est vite arrivée. Un agneau recousu et hop. Il aura une poche cool. Par contre, il puera vraiment de la gueule. Oh non, je refuse que mon enfant pue de la gueule. Parce qu'il chie pas, tu vois. Non. Quel enfer. Faudrait bien que ça remonte à un moment donné. Oh non, le pauvre. Non mais t'inquiète pas, je te laisserai jamais tomber. Je prends note. Ça pour le juge, mais non, ça, Jordan, pour toi, plus tard. Jordan ou Kylian, on avait dit qu'on l'appelait. Un truc des Marseillais peut-être. Voilà, parce que ça sonne bien, Kylian des Marseillais, on vote pour lui. Faut qu'il puisse faire de la télé-réalité, bah tu oui, vois. On passe à son non avenir. mais sinon tu prends un nom qui veut rien dire, genre Ting Tao ou Balaou, ou tu vois, ils aiment bien faire des trucs qui veulent rien dire dans les noms. C'était très raciste pour les Chinois. Mais non, c'était Chinda Bobo, tu vois, Teura. On comprend mieux. C'est hyper raciste, désolé. Non mais bah, j'espère que tu m'aideras quand même. Non mais si je fais tout, sauf les couches caca, non. Tu m'en voudras pour ça? Oui, je t'en voudrais. Si je fais tout, genre je vide les poubelles, je fais tout, je fais la vaisselle et tout, je te dis juste en échange, je change pas ces couches de merde. Tu m'en voudras pour ça? Oui. T'es vraiment une chieuse. Mais pas du tout. Franchement, t'es vraiment une chieuse. Oh là là. Oh, mais je te demande pas de le faire tout le temps et à chaque fois, mais de filer un coup de main en fait. C'est ça, c'est tout. Un petit coup de main. J'aimerais bien que les papas, s'il y a des papas qui sont dans la même situation que Seb, qui n'avaient jamais changé de couche et qui vomissaient à la vue, dites-nous si vous avez réussi à passer le cap du truc et comment. Mais ça se trouve, pour moi aussi, ça va me donner envie de gerber, tu vois, j'en sais rien. J'ai jamais eu affaire à ce spectacle. Oui, mais vous êtes des femmes dans le sens où... Attention, la remarque. Un bruit de voiture qui dérape. Faut vraiment absolument que je trouve un truc pour envoyer un bruit de voiture qui dérape dès que je vais déraper. Genre... Parce que, alors déjà, commence une phrase par vous les femmes, déjà c'est mort. Arrête, il y a des mecs qui ont fait fortune avec ça. Vous les femmes. Vous les femmes. Oui, on a un quoi. C'est qui chante ça déjà? Julio Iglesias. Et vous avez vu qu'il se met à chanter comme moi. Oui, tu me transmets ta maladie. Oui, donc t'allais dire quoi, vous les femmes? Ça y est, il a bugué. Non, parce qu'en fait, je viens de réaliser. Je regardais c'était quoi le sujet d'après. Et en fait, j'ai raté un sujet dans le truc d'avant parce que je voulais parler que j'avais été au foot ce matin. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été au foot. Oh, écoute, je sais pas si on se le saute ou est-ce qu'on se le fait ou c'est toi qui décides. Comme tu veux, mais si tu veux finir ta phrase et après on passe au sujet suivant. Franchement, vu le bruit de dérapage que t'as fait quand j'ai commencé ma phrase, je veux pas la finir. Ah, tu voulais dire qu'avec notre instinct maternel, on est obligé de le faire ou... Non, on va enchaîner sur l'autre sujet de couple donc tu voulais me parler, c'était que je te saoulais pour mon absence d'organisation.
Ah ouais, Ce qui est alors ça, totalement je sais. faux en fait. Non, c'est pas d'organisation, mais d'anticipation. Pour moi, tu réfléchis sur le court terme. Ouais, je suis con. Non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Appelle-moi con, il ira plus vite. Un sneakers. Et remarque, t'as ça aussi, hein, parce qu'il arrête pas de me dire ouais, je suis au régime, je fais attention. J'avais ramené des sneakers, mais genre ils peuvent durer longtemps, tu vois, c'est congelé. Il les a tous bouffés. Et après, oui, mais tu penses pas aux conséquences que ça flingue un peu ton. Je fais attention, je mange pas. T'es un peu tu vois, tu réagis tout sur le moment. Et par exemple là pour la Bretagne, donc on s'est pris 2 jours dans un hôtel et après tu voulais que pour le 3e ou 4e jour on aille dans ta famille. Et je te dis, prévois un peu parce que si ça se trouve, ils ont un truc, tu vois. Et toi tu fais, oh non, t'inquiète pas, elle va m'appeler pour mon anniversaire et je pourrais lui demander à ce moment-là. Et que s'est-il passé? Bah vas-y, dis-nous. Mais déjà, t'expliques aux gens ma famille, mais il faut préciser que j'ai de la famille en Bretagne. Oui, donc c'est pour ça que je me suis dit on pourra peut-être faire un crochet vers chez eux. Et écoutez-moi bien, ça c'est l'histoire de toute ma vie. Là, je vais jamais en Bretagne parce que j'aime pas la Bretagne. La seule fois de ma vie où je décide de faire un road trip en Bretagne, c'est la fois où eux décident de venir à Paris. C'est pas un truc de ouf. C'est ça, génial. c'est toute ma vie résumée en un truc. Et pareil quand on part en vacances. Mais tu me parles de mauvaise organisation, mais c'est faux. Moi, si tu me connaissais un peu, tu sais que je suis un mec qui planifie tout sur 10 ans. Tout ça, le podcast, nos embrouilles, tout fait partie de mon plan. Et pareil, quand on part en voyage, par exemple, tu te renseignes pas sur ce qu'il y a à faire. C'est genre, quand on arrive là-bas, le jour J, tu fais « Bon, on fait quoi ?» Et ça, c'est hyper chiant, parce que moi, j'ai regardé, donc je te propose des trucs. Et maintenant, je suis amenée à à réfléchir à ce que moi, j'aimerais faire et à me dire « Il faut aussi que je prévoie ce que Seb pourrait aimer faire pour lui proposer, comme ça, on va pas être dans la mouise. » Ça s'appelle... un bon conjoint, quelqu'un qui aime et qui pense pour l'autre, et ça me fait plaisir. Merci. Là, vous êtes team Mag normalement, parce que j'anticipe ce que Seb ne va pas anticiper, déjà, la meuf tordue, et en plus, je me dis, qu'est-ce que Seb aimerait? Tu vois, toi, t'es comment sauver Magali, et moi, c'est comment faire plaisir à Seb. Et okay. Voilà. Mais à chaque fois, tu me déçois parce que tu me dis toujours, ouais, je voudrais faire du flyboard, machin. Alors moi, comme une con, je cherche où faire du flyboard à Bali. Et tu veux pas en faire. Mais ça coûte une blinde en fait, c'est juste ça, bon. Ça coûte trop cher. Avant j'étais plus foufou, j'ai quoi 200 balles pour 10 minutes, c'est une bête d'offre. Faut absolument que je saisisse cette offre. Mais aujourd'hui je suis beaucoup plus, je sais pas si c'est la dépression ou quoi, mais je me dis c'est vrai que c'est mon rêve de faire du flyboard sur la mer et tout, mais en même temps c'est un truc que tu fais une franchement, fois, tu vois. Faut payer 150 balles pour 10 minutes de ce truc là, je vais rien comprendre, je vais mourir étouffé sous la mer parce que je saurais pas remonter. Il fait du flyboard, ouais, mais sous l'eau, il s'est tapé la tête contre le fond. Il fait du noyade board. Mais c'est un peu trop cher, du coup je dirais nique sa mère. Bon bah j'arrête de chercher alors. Ce matin, donc j'ai fait du foot, c'est ça que je voulais dire. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas été au foot de ma vie, quoi. Je crois depuis mon enfance. Et du coup là, j'étais avec les autres humoristes. En fait, ils ont un groupe avec les gens du Paname et tous les samedis ils se font un foot. Donc je suis parti. Je vais voir si j'avais un peu des restes. Franchement, j'étais pas le meilleur, mais j'étais pas nul. À 2-3 moments, j'ai fait des bons crochets et tout. J'ai mis des mecs dans le vent. Parce qu'au début, j'étais nul et tout. C'est pas la boxe, les crochets? Non, dans le foot aussi. J'ai mis un mec dans le vent et tout. J'étais tellement fier. Je connais. Mais après, après, je perdais la balle, quoi. Mais en fait, ce qui est chiant dans le foot, parce que j'avais oublié ce truc-là, c'est que quand les mecs te passent la balle, tu vois, et qu'ils voient qu'après, t'es pas très bon, tu finalises pas, et ben, tu perds leur confiance et ils te font plus de passes. Il y avait plein de fois. Maintenant, il faut quand même tenter, c'est un jeu collectif, plein de fois. Et le gars, il était en face de 8 gars. Moi, je suis seul démarqué. Il dit ok, je prends les 8 gars. C'est-à-dire qu'il s'est dit Seb, c'est mort, tu vois. Et ça m'a un peu saoulé. Bah, ils veulent gagner s'ils voient que t'es nul. Mais pourquoi ils veulent gagner alors qu'on est on fait un 5 contre 5 à Aubervilliers, il n'y a aucun enjeu. Et du coup, c'est le seul truc qui m'a un peu saoulé, c'est que ça m'a... nique sa mère. En fait, toi, t'es plus pour la beauté de la technique. Tu joues pas pour la gagne, tu joues pour le jeu. Bah ouais, je crois que c'est tout ce qui me reste. Du coup... Mais vers la fin, c'était un peu... C'est pour ça que t'as pas le même avis que les autres gars. Eux, ils veulent gagner, tu vois. Ils veulent rentrer à la maison et dire à leur meuf, ouais chérie, on leur a foutu un 3-8. C'est ça. Je sais pas si c'est possible, mais... Tout est possible. Ouais. Mais du coup, tu perds leur confiance petit à petit, quoi. C'est un peu... Ça m'a rappelé ma chronique sur C8. Tu sais, quand tu commences une chronique à la télé, t'arrives dans les premières émissions, t'es accueilli comme si t'étais un génie.
Et puis au fil des mois, t'as une chronique un peu moins bien, puis une autre un peu moins bien, et du coup tu perds la confiance des gens sur le plateau. Et du coup, à la fin de la saison, t'as beau arriver avec la meilleure chronique de la Terre, tout le monde te regarde avec un air blasé, genre allez, fais-nous ton truc, qu'on en finisse, tu vois. Et tu te dis putain, merde, j'ai perdu leur confiance, quoi. Voilà, alors regardez l'agilité avec laquelle Seb Melia s'auto-dénigre, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Je suis très bon moi, pour me dénigrer. Ouais, c'est un talent que j'aimerais que tu perdes énormément. Vous pourrez jamais me faire autant de mal que je m'en fais, sachez-le. Oh, elle est belle cette phrase. C'est vrai ? La meuf beaucoup trop amoureuse. Oh, c'est super beau ce que tu viens de dire. C'est ce que je dis aux autres humoristes des fois quand ils me vannent. Oh, non mais moi je suis pas d'accord, elle était pas nulle cette chronique et j'aime pas que tu parles en mal de toi parce que je suis pas d'accord. Ça me faisait vraiment plaisir quand tu la regardais et que je voyais une vue. Mais arrête sur le replay. Mais c'est pas vrai. Il y a comment je suis inventif alors, pour me dénigrer. Juste, forcément, je vais devoir dire la vérité. Cette émission n'était pas tant regardée que ça. C'est pas juste ta chronique qui était pas regardée. C'était c'était nous tous, quoi. Donc arrête. C'est pas toi qui étais pas regardé. T'as bien vu les courbes d'audience. C'était comme ça. Dès que je parlais, mais c'est faux. Ça tombait à tel point mais que on les gens, pas de trucs comme ça. les gens de C8, ils pensaient qu'ils émettaient plus. C'est faux. Ça marche là, les ondes. C'est tellement faux que vrai, je me souviens que la rédac chef, qui est restée une amie, et elle m'a dit une fois, parce que eux, en fait, ils arrivent à voir les audiences limite seconde par seconde, et elle me disait, Seb, il est très apprécié par la ménagère. En fait, il voyait que pendant que c'était ta chronique, il y avait un pic ménagère. Le problème, c'est que tous les autres se barraient, mais... c'est faux, hein. Mais putain, ça fait t'avais déjà... un pic ménagère. Ça fait déjà 52 minutes qu'on parle sur ce podcast là. Ah oui, on n'a pas avancé la moitié de nos sujets. Et ouais, il nous reste encore plein de sujets, les thèmes généraux. Eh bien, le podcast fera 4 heures, exceptionnellement. Ça me va. De manière générale, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment dans le monde ? Alors, rien de très grave, mais des petits trucs marrants. Bah, c'est toi qui avais relevé le petit bad buzz d'Anne-Sophie Lapix, qui, pendant le journal, avait dit on va regarder pendant 1 mois des millionnaires courir derrière un ballon. Franchement, je vais me faire l'avocat du diable, et cette fois, c'est moi. Je suis ultra fan d'Anne-Sophie Lapix. C'est condescendant comme phrase. Et dit ça. Non. Et puis, c'est pas cliché de femme, sérieux. Non, pas de femme. Pour moi, ça n'a rien à voir homme-femme. Franchement, les mecs là-dessus. qui courent après un ballon, des millionnaires. Non, elle dit que elle trouve, et je trouve que il y a un truc qui est. Alors, pas dans ce sens-là. Elle trouve qu'ils sont trop payés par rapport à ce qu'ils font. Moi, je suis d'accord dans un sens. Je trouve qu'il y a des gens qui font des choses plus importantes qui sont pas assez payés. Non mais attendez, donc, on va vraiment partir dans ce débat de merde qui a déjà été abordé 1000 fois. Les footballeurs sont trop payés, c'est injuste, etc. Blablabla. Bah c'est ce qu'elle a dit. Ça a déjà été fait. Mais le truc, c'est que moi, j'admire le fait qu'elle ait osé de le faire. Et franchement, faut être un peu est-ce qu'elle savait que ça allait pour le faire. Voilà. Est-ce que ma question, c'est est-ce qu'elle savait ? Bien sûr qu'elle savait. Ou est-ce que elle l'a dit et ça a fait un petit dérapage et... Non, elle est pas con. Elle sait très bien ce que ça allait faire. Elle sait très bien que ça allait buzzer et elle sait très bien que ça peut ouvrir ou pas du tout un débat sur d'autres personnes pas assez payées pour ce qu'elles font. Mais moi, je trouve ça génial de l'avoir fait. Donc, on est d'accord, pas d'accord. Qu'importe, le geste est génial. Mais est-ce que tu trouves ça cool que quelqu'un qui présente le journal exprime ses opinions personnelles ? Ouais. Toujours. Ah ouais. Oui. Tu trouves ça cool que du coup le journal devienne un parti pris anglais de ce gars-là ? Et parti pris, ouais. Donc quand Jean-Pierre Pernaut, pendant son journal qui est le plus regardé de France, fait des dérapages racistes, parce qu'il en a fait, pas par ses opinions personnelles, etc. Bien sûr. Donc toi, tu trouves ça cool ? Je trouve ça cool d'exprimer ses opinions, en fait. Après, t'adhères pas, tu le suis, tu le suis pas. Il représente le journal, il a pas à nous dire ses opinions. En fait, nous, ça dépend. On veut juste avoir les news, on veut pas ton avis, c'est pas ton outil de propagande, le journal, t'as pas le droit de te l'approprier comme ça. Mais tous les journaux et tous les journalistes... Nous, le podcast, c'est notre outil, on fait ce qu'on veut, on donne l'image qu'on a envie, etc. Mais lui, non. Ça lui appartient pas. Pourquoi ? Déjà parce qu'il le produit pas, il y a trop de gens qui regardent. Non, alors déjà, je trouve qu'il y a un devoir de journalistique de rester plus ou moins neutre. Ouais, plus ou moins neutre, de nous donner les infos, parce que si les infos sont orientées, c'est pas juste, quoi. Tu vois ? Alors, je suis pas d'accord. Et en fait, je trouve que maintenant, avec tous les médias qu'on a, on a la possibilité d'avoir plusieurs sources d'infos assez larges. Tu as Internet, tu peux regarder des dépêches AFP sur le fil AFP sur leur fil Twitter, tu vois, c'est gratuit. Avant, c'était payant et tout. Je trouve que maintenant qu'on a eu accès à tellement de sources d'infos, je trouve que la seule façon que les journaux
ont de se démarquer et de se rendre intéressant, c'est d'exprimer des opinions. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on choisit de suivre, on choisit de pas suivre. Quand tu vas lire un article dans l'IB, tu vas pas avoir la même façon de le traiter dans le Figaro, et tu sais très bien que l'IB est de gauche et que le Figaro est de droite, et du coup, c'est ce qui donne la saveur au truc. Après, il n'est pas là pour faire de la propagande, je suis entièrement d'accord, mais pour moi, ce qui a de la valeur à un article journalistique, c'est exprimer un avis, une opinion, et voir que la personne qui est derrière, elle se contente pas de paraphraser la dépêche AFP. Donc, je suis d'accord, je comprends complètement ton avis, mais moi, en tant que professionnel de l'information, je trouve que c'est important d'exprimer son avis. Moi, dans mes articles glamour, alors vous allez me dire, toi, tu fais de la beauté, on s'en toi, fout. tu fais les coupes de cheveux mais... des footballeurs et tout. Alors, et pas moi, que ce que j'aime maintenant. bien, c'est que tu restes vraiment objectif là-dessus. Absolument pas. Au contraire, alors là, pour le coup, s'il y en a bien une qui donne tout le temps son avis, c'est moi. Non, mais tu vois, moi, j'ai fait un article, c'est très con, hein, mais sur les paillettes dans des crèmes solaires. Tu vas me dire, c'est un article débile. Oui, sauf que j'ai exprimé mon avis sur l'écologie et que c'est pas bien d'avoir des paillettes dans des crèmes solaires parce que ça met des paillettes dans les océans et donc c'est pas cool. Donc moi je trouve que tout peut être tu peux donner ton avis et c'est ça qui donne de la valeur mais c'est un décryptage. Je viens de réaliser que t'as dit que les paillettes dans les océans c'est pas cool. Bah ça pollue quoi, ça tue les poissons. Ouais, mais il y a plus grave dans les océans, il y a des trucs énormes et tout, et des petites paillettes qui font que l'océan brille. Tu sais pourquoi ? Et juste magnifique. Non. Ça t'es contre ? Oui, tu sais Moi, je pourquoi ? pense qu'on a besoin de paillettes dans nos vies. Non. Et parce et qui manque des paillettes dans notre monde. En fait, les gros trucs en plastique dans l'océan, tu peux les filtrer dans notre consommation d'eau. Les paillettes, tu ne peux pas les filtrer. Ça veut dire que tu bois dans ton eau du robinet, tu peux boire des paillettes qui sont du plastique. Ça fait de moi un mec qui brille. Et c'est ce que je veux dans ma carrière. Tu ingères du plastique. Il y a des paillettes dans les poissons, ils les bouffent. Alors, les gros trucs en plastique, ça les tue parce qu'ils se prennent dedans, machin et tout. Mais les paillettes, ça les intoxique de l'intérieur. Donc, c'est tout aussi grave, en fait. Un autre truc qui était très grave, une autre info très grave qu'on a relevée, c'est Karine Le Marchand qui s'est séparée de Joy Star. Et elle a mis sur son compte Instagram une photo. C'est génial. Elle a mis ce qui est chiant quand on quitte une personne, c'est de retoucher toutes les photos pour remplacer sa tête par une vieille couille. Go girl. Ouais, go girl. Je suis de votre côté, moi aussi. On en a marre de ces mecs. Mais j'aime bien cette semaine entre Sophie Lapix qui donne son avis et tout et qui se met tout le monde à dos et Karine Le Marchand qui met une vieille couille à la place de Joy Star. Elle a supprimé toutes les photos d'elle et Joy Star. C'est génial. Parce qu'en fait, je crois que Joy Star est en tournage en ce moment. Ouais. Et il aurait été pris dans les magazines People avec peut-être des putes ou je sais pas, des meufs. Des prostituées. Est-ce que tu peux respecter les travailleuses du sexe, s'il te plaît ? Je le respecte, je le dis vraiment avec tout le respect qu'il y a derrière. Et du coup, elle a pas aimé apprendre ça dans les journaux. Et du coup, je pense qu'elle a pas aimé l'apprendre, elle a pas aimé que ça se passe surtout. À un moment donné, quand tu sors avec Joy Star, juste faut pas t'étonner quoi. Je veux dire, le mec c'est un bad boy, t'as voulu te faire ton petit kiff, ouais, je suis jeune. Elle, je la vois trop en mode crise de la quarantaine, tu sais. Je crois qu'elle a 50 ans même. Hein. Ah ouais, putain, elle fait très jeune. Elle fait beaucoup plus jeune. Et du coup, c'est vrai que son petit bad boy, etc., machin. Et puis, à quel moment t'as cru que Joy Star elle allait être carré quoi? Les mecs peuvent changer, non? Tu sais, les artistes. Quel est le message? Ils ont une vie où, ils brillent. Ils ont une vie où ils vont se calmer, ouais. Puis ils vont pas faire les malins très longtemps. Écoute, il faut qu'on finisse ce podcast bientôt. Oh non! Déjà, il est 58 minutes. Je viens de voir l'heure. Il faut que je parte à ma scène dans 10 minutes. Alors, on passe très vite aux questions de nos auditeurs. La question de l'auditeur. Exactement. On n'en a pas. Alors, du coup, on va remercier tout le monde. C'est pas vrai. Je rigole, on en a. Le mec est trop pressé de terminer. Je sais qu'on en a, j'en ai vu sous la vidéo. Mais alors, moi, je réponds aux commentaires. Je te laisse chercher. Je meuble un petit peu. Non, ils sont là. Il n'y a pas de chercher. Voilà. J'attends juste que tu finisses ta phrase pour parler. Depuis le début du podcast, en fait. Depuis 1 heure. C'est faux. On a Lilou, mais je crois que Lilou, elle nous met toujours des questions, donc c'est toujours un peu les mêmes. Elle m'a mis Seb plus chiant cette semaine. D'où vient l'envie de la team? Quoi? Excuse-moi, en fait, non, c'est mes fiches qui se sont mélangées. Elle a mis le bon vieux paix, parce que dans le podcast d'avant, on avait fini sur un bruit de paix. Et le rire inimitable de Magali. Ma question, y a-t-il des mots que vous regrettez après coup dans vos disputes? Bonne question. Toujours. Systématiquement. Alors déjà, c'est intéressant parce que moi j'ai tendance à dire des gros mots, donc je les regrette. Magali elle dit pas trop des gros mots, mais elle dit des trucs qui vont blesser ton âme. C'est beaucoup plus perverse en fait. C'est des choses qui vont te rester dans la tête
Et à un moment, tu seras en scooter et tu te dis, mais elle a raison, je suis une merde. Allez, je vais me suicider. Alors, c'est pas le même impact. Moi, je regrette toujours à chaque fois. Moi, il y a encore des choses que tu m'as dit que je te ressors des fois. Ouais, tout le temps. Parce que je me souviens, toi, toi, t'attaques l'âme. T'attaques. Pas la chanteuse, hein, mais. Ensuite, on a quoi? On a. Cette blague me fait beaucoup trop rire. On a Daftre sur iTunes qui a mis un commentaire. C'est un peu le petit plaisir du dimanche, recevoir une notification comme quoi un nouvel épisode est disponible. 1 heure de kiff en solo, dans les transports. À quand un épisode en public? Alors, est-ce que ça s'y prête vraiment, hein, finalement? Je pense qu'on n'est pas assez dans le rire pour ça. On n'est pas assez connus. On pourrait faire une exceptionnelle avec des gens, ça pourrait être sympa. Avec d'autres couples, ça pourrait être drôle. Peut-être d'autres couples, peut-être du public, mais pas maintenant, ça sert à rien, on vient de lancer le truc, ça grossit encore, mais on n'est pas non plus assez connus. Si c'est pour qu'on se retrouve dans un bar avec 3 pèlerins et le barman fait « c'est pour vous le jus d'orange ?» Non merci. Mais un jour, peut-être, ça pourrait être un kiff. Mais pas pour le moment. Non, mais genre pour la 50e, tu vois. Si on arrive si on tient jusque-là. De fixer des objectifs parce que on verra. Non, mais pour un truc un peu. Un truc rond, quoi. En même temps, j'avais envie de dire un truc con, genre pour célébrer notre anniversaire de couple. Sauf qu'on sait pas quand c'est, donc. Non, et puis même, ça sert à rien. Même tu célèbres ton anniversaire de couple, tu veux ça en public, il y a personne qui vient, c'est horrible. Moi, je mets pas de date. Juste si même demain on voit qu'on a 1 million d'auditeurs. Bah ouais, moi je le fais après-demain le truc en public, c'est sûr. Ah donc tu fixes 1 million, voilà, donc il faut que vous rameutiez des gens. Nous sommes pas loin les gars, mais il nous manque une petite dizaine. Que 980 000. Et voilà, et on arrive à la fin de cet épisode. Oh non, c'était beaucoup trop court. Ah là là, on en reveut. Oui, Jean-Jacques se lèche les couilles là-bas tellement c'est important pour lui. Excusez-moi, c'est l'anu, c'est pas c'est pas les couilles. Théma, il nous a regardé ce bâtard. Hein, vous parlez il de nous moi regarde, il fait. Non mais attends, il se lèche la je vous babine. montre sur la vidéo ce qu'il a fait. Il était comme en train de se lécher. Après on a parlé lui, il a fait. Genre vraiment, il a cherché. C'était ouf. J'ai tellement envie de le filmer. Non, ma boule. Ah, mais il est hyper sensuel là. Bon, pardon. Ce chat s'applique beaucoup trop à se lécher les boules. Je me demande s'il le fait vraiment pour l'hygiène ou parce qu'il a découvert un plaisir. Ne va pas si loin. Ne va pas sur ce terrain miné du chat qui. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Pardon, excusez-nous, on est complètement en kiff sur. Allez, on va sur finir cette cet boulette. épisode. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci sincèrement. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment vraiment kiffer. N'hésitez pas à liker. Sur YouTube, il y aura la vidéo. Donc vous likez, vous mettez des commentaires, vous nous posez des questions. Et on répond. On les prend, on répond. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur iTunes, mettre des likes, etc. Parce qu'on est aussi un podcast audio, donc c'est à la fois audio et vidéo sur YouTube. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'exposer notre vie personnelle et de nous embrouiller. Je prends des selfies pour ma story, vous inquiétez pas. Oui, j'ai l'air complètement cinglé sur la vidéo du coup, mais c'est des outils de communication pour nous. Hein. Oui, mais t'aurais juste pu le faire après, mais c'est pas grave. Non, mais comme ça, c'est en vrai direct, les gens le voient. Comme ça, tu peux te dire, ah oui, c'est vrai, je l'ai mis sur la story. D'accord. I was here. C'est bien foutu. Mag, le mot de la fin? Champion. On est les champions. C'est vrai qu'on voulait parler de l'équipe de France en plus. On voulait parler plein de trucs, mais comme tu dois y aller, voilà. Est-ce que vous pouvez lui dire, t'es relou, t'en vas pas, Seb, t'en vas pas, si t'y vas pas. C'est comme ça qu'on coupe. Dès que tu chantes.